Voilà, et donc, du coup, il y a une trentaine d'années, la filature est devenue un théâtre. Au départ, un petit théâtre, et de plus en plus. Donc, le théâtre du Prato, c'est une compagnie qui a été fondée par des clowns et qui se sont installés ici. Et autour des comédiens, il y a tout un tas de, beaucoup de personnes qui travaillent à côté. Donc, les techniciens qui font le son, la lumière, et d'autres personnes qui travaillent dans des bureaux, qui aident à monter le spectacle, à vendre le spectacle, à faire parler du spectacle. Pourquoi vendre le spectacle? Parce qu'une compagnie qui crée un spectacle, après il va falloir qu'elle contacte des théâtres pour savoir où est-ce que son spectacle va pouvoir se jouer. Et ça, c'est des métiers auxquels on pense pas trop quand on pense au théâtre. On voit surtout le comédien, ou quand on pense au cirque, le circassien sur scène. Le prêtre, on C'est quoi prêtre un spectacle? Explique-nous un peu. Eh ben, ils demandent à un autre théâtre pour qu'ils font un spectacle dans leur théâtre. Et du coup, eh ben, ils le prêtent, ils le donnent pas, vu que c'est leur spectacle. D'accord. Et ils le gardent pour eux, c'est pas pour les autres. Mais est-ce que tu crois que les comédiens, comment ils font pour manger? Ouais, ils vont aller à un restaurant. Ouais, mais il faut payer un Quel restaurant. argent? Bah, avec l'argent des billets de place qu'on a vendu. Donc ce que dit Julia, on vend un spectacle. C'est ça. Mais tu as Non, raison on vend dans les ce que tu places. dis. On vend pas le On spectacle. vend une représentation du spectacle. On ne vend pas le spectacle. Le spectacle, c'est la compagnie qui l'a créé. Et effectivement, c'est sa propriété. Il y a des droits d'auteur sur ce spectacle. Ça lui appartient. Mais elle vend des représentations. Donc ici, on te prête le Prato aujourd'hui. Tu veux bien le prendre? Il faut regarder, vous pouvez remarquer, il y a des fauteuils, c'est une pente très douce. On soit en lien avec le public, avec le spectacle. Il n'y a pas d'accoudoir. Les gens sont ensemble. C'est toute une séance de travail. Ils préparent, là, ils sont en train de préparer une séquence. Il y a une chose très importante, si tu peux filmer, c'est ce qui est en haut. Parce qu'en fait, en haut, si la salle est très, pour le coup, prato, ça pourrait vouloir dire pratique, c'est que la salle permet d'énormément construire de la lumière. Si vous arrivez à passer l'info, là, ça donne sur la scène. Là, on a ce qu'on appelle, c'est très important, là, c'est très haut. On a la sortie de scène, comme ça, on peut passer des panneaux, on peut passer des lumières. On est directement sur la scène. Hein. En fait, le prato, c'est un développement horizontal toujours, c'est jamais vertical, c'est pas capitaliste. Alors là, le prato, vous allez voir, c'est comme le sigle qu'on voit sur nos affiches, qui est hérité d'un auteur qui s'appelle Jarry. C'est Alain Deyer qui l'avait inventé. Ça fait ça comme ça. Alors les loges, vous allez voir, elles sont comme ça. Donc ça, c'est le tour des loges. Ça, c'est très important, c'est la serpillière, un vassingue, parce qu'il faut énormément nettoyer le plateau avant un spectacle. C'est très, je rigole pas. Là, il y a une loge. Voilà une autre loge. Vous voyez? Donc la loge. Ah, c'est beau ça. C'est ta loge. Ouais, parce que tu vois, je suis une star. Donc voilà, vous pouvez entrer tout le monde. Hein. Donc voilà, la loge, elle est... Alors, c'est fait avec du bois très simple. Là, ça permet de mettre les habits. Oui, on n'avait pas un énorme budget, hein, donc tout est fait... Par contre, la loge qui est important, c'est pour se maquiller, les glaces, mettre les habits. Oui, le Prato, on est colocataire des HLM, en fait. Et comme il y a le chauffage des HLM, ils ont raté le truc. Alors, je dois refroidir régulièrement. Quoi. Donc, je suis content de vous montrer mon antre. Là, vous êtes dans ma grotte. Très important, tout le travail qu'on mène avec nos amis techniciens. Il y a Dany qui travaillait beaucoup ici, maintenant c'est Juliette. C'est tout l'entretien des costumes. On a travaillé récemment avec une costumière qui était formidable sur Crise de voix, spectacle d'opéra et d'opérette que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il avait vu? Avec un pianiste. C'est pas sûrement. C'est bon, tu l'as vu? Bah, tous les acteurs, on l'a vu l'année dernière. Viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu rivelas ta chaîne. Viene con me. Entrez, voilà le bureau. David, qui est l'administrateur, il est à la table des uns des autres. Et il y a Jean-Philippe qui est là-bas, c'est le régisseur général. Je m'occupe de la technique du Prato, par rapport aux fiches techniques qu'on reçoit. Ce que je fais, c'est que je reçois des fiches techniques et puis on embauche le personnel qu'il faut, un régisseur son, un régisseur lumière, un régisseur plateau. On amène le matériel. En gros, ça c'est mon boulot, responsable du bâtiment aussi. Il nous a fait la blague.
Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un autre personnage que j'ai où en fait, j'ai pas de nez de clown. On peut aussi être clown sans forcément avoir un nez, quoi. Quand on est né en fait au théâtre et tout, on a été gourmand de toutes les disciplines. Et il se trouve que moi, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait de la musique. Et même dans les stages que j'ai pu faire, bon, déjà, on a joué du Beckett, mais en même temps, par exemple, j'ai fait des stages. Le dernier en date, par exemple, c'est clown et hip-hop. Donc il y a un danseur de chez Farid Berki qui devient clown. Et là, on va dans le bureau de Fanny, on est à l'accueil. J'étais étudiante il y a quelques temps encore. Ensuite, j'ai fait un service civique au Prato qui a duré 1 an. Ouais. C'est 6 mois ou 1 an le service civique. Et c'était il y a 2 ans. Et le Prato m'a proposé de m'embaucher. Du coup, je suis en billetterie. Ma responsable, c'est Virginie Dupont qui n'est pas là le mercredi. Et je travaille aussi en communication avec Patricia Capusta. Où, par exemple, là, ce que je dois faire aujourd'hui, donc c'est de la billetterie avec ce logiciel. Et puis également, ma mission d'aujourd'hui en com, c'est d'envoyer tous les programmes des 4 dernières années du Prato qui sont là. Là, c'est tous les visuels du Prato, de la 2e édition d'Étoiles dans la ville, la 4e, et on envoie ça à la Bibliothèque nationale de France. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que vous avez une charte graphique qui est hyper reconnaissable. Est-ce que vous avez travaillé avec un graphiste? Comment ça s'est construit? C'est le même depuis... alors c'est Frédéric May, qui est maintenant basé à Saint-Malo, et c'est lui qui a vraiment créé l'image du Prato avec le carré qui revient toujours, la même police. Donc on a vraiment l'image du Prato. Les gens entrent dans le Prato, déjà, qu'ils aient l'idée d'y venir. Ça, c'est le travail tout à fait en avant. Puis quand ils y sont, il faut absolument qu'ils aient envie d'y revenir. Donc il faut que ce soit une maison.